Depuis la fenêtre d'une tour de Boston, Elizabeth Kennedy contemple le crépuscule qui s'installe sur la ville. En tant que vice-présidente de Brunette Capital, ses journées sont rythmées par les chiffres et les données. Ce jour-là, elle était restée tard pour effectuer les dernières vérifications sur une importante proposition d'investissement. Le téléphone du bureau sonne, c'est sa mère, Martha. Elizabeth, tu n'as pas oublié le dîner de demain, n'est-ce pas? La voix de Martha avait son ton tranchant habituel. Non, maman. Je m'en souviens. Je serai là à 7 heures, répond Elizabeth en retirant ses lunettes. Olivia sera là aussi. J'ai hâte d'entendre parler de son exposition. Elizabeth soupire doucement. Sa sœur Olivia travaillait comme conservatrice dans un petit musée d'art local et faisait la fierté de ses parents. Oui, bien sûr. Tu sais, Elizabeth, j'ai invité le fils de George Martin. Il a un MBA de Harvard et c'est un jeune homme charmant. Et il est célibataire. Maman. S'il te plaît. Je suis occupée par mon travail, dit Elizabeth en regardant par la fenêtre. Je veux me concentrer sur ma carrière. Mais Elizabeth, dit Martha d'une voix plus aiguë, une femme doit se marier pendant qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Une femme doit se marier quand elle est jeune. Vous avez déjà 38 ans. Combien de temps comptez-vous attendre? Parlons-en demain. J'étais sur le point de rentrer à la maison. Elizabeth met fin à la conversation. Après avoir raccroché, elle s'enfonce profondément dans son fauteuil. Ses parents, Martha et George, étaient d'anciens professeurs de l'université de Boston, fiers de leurs valeurs traditionnelles. Pour eux, la réussite d'une fille passait par la recherche d'un bon mari, et non par la construction d'une carrière. Le dîner du lendemain se déroule exactement comme Elizabeth l'avait prédit. Dans la salle à manger parfaitement agencée de Martha, ses parents, Olivia et plusieurs hommes célibataires invités par coïncidence s'étaient réunis. Elizabeth a rapporté 30 millions de dollars de bénéfices à sa société l'année dernière, a déclaré George avec fierté, avant d'ajouter immédiatement, mais peu importe l'argent que l'on gagne, on ne peut pas trouver le vrai bonheur sans une famille, n'est-ce pas? Olivia sourit gracieusement. Mon exposition est petite, mais elle remplit ma mission, qui est d'apporter l'art à la communauté. Je crois que ce qui compte, ce n'est pas l'argent, mais les relations humaines. C'est vrai, Olivia. Tu comprends vraiment, dit Martha en serrant affectueusement la main de sa fille. Si seulement Elizabeth pouvait apprendre un peu de toi. Tout au long du repas, chaque fois qu'Elizabeth essaie de parler de ses succès dans le secteur financier, sa mère l'interrompt. Marc, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui est le plus important pour une femme, la carrière ou la famille? Demande Martha à la jeune avocate assise à l'autre bout de la table. Elizabeth pose tranquillement son verre de vin marqué de rouge à lèvres. Ces conversations ont été répétées un nombre incalculable de fois. Lorsqu'elle est sortie major de sa promotion de l'école de commerce de Harvard, ses parents se sont contentés de lui dire que c'était un bon environnement pour trouver un mari. Lorsqu'elle a été promue vice-présidente, ils se sont simplement inquiétés. Ne te concentres-tu pas trop sur ton travail? Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Elizabeth quitte la table et entre dans la luxueuse salle d'eau située au bout du couloir. Devant le miroir, elle respire profondément. Pas une seule fois dans sa vie, ses parents n'avaient célébré la voie qu'elle avait choisie. Ce soir-là, alors qu'elle partait, Olivia s'approcha d'elle sur le parking. Elizabeth, ne sois pas fâchée. Mais je suis vraiment inquiète pour toi. Tu vas continuer à vieillir. Mon amie Jessica s'est concentrée uniquement sur sa carrière, et maintenant elle a 45 ans et elle est toute seule. Je ne veux pas que cela t'arrive. Merci, Olivia. Mais je vais bien, dit Elizabeth en forçant un sourire. En vérité, ce n'est pas l'inquiétude de sa sœur qui la blesse, mais le sentiment de supériorité qui se cache derrière ses paroles. 3 mois plus tard, lors du mariage d'une amie, Elizabeth rencontre Michael Donovan. Il travaillait comme professeur de mathématiques dans un lycée local, et elle a été attirée par son charme intellectuel et sa chaleur. Lors de leur premier rendez-vous, Michael s'est empressé de lui poser des questions sur son travail et a fait l'éloge de son intelligence. Votre travail est incroyable. Je n'arrive pas à m'imaginer gérer des transactions aussi complexes, lui dit Michael avec des yeux admiratifs. J'ai du mal à enseigner l'algèbre à mes étudiants. C'est vous qui êtes extraordinaire. Former de jeunes esprits, c'est un travail bien plus significatif que le mien,
a répondu Elizabeth avec sincérité. Peu après le début de leur relation, Elizabeth présente Michael à ses parents. Leur réaction fut inattendue. Enfin, tu as trouvé quelqu'un, dit Martha en tapant dans ses mains. Je commençais à perdre espoir. Tant mieux pour toi, Elizabeth, a ajouté George. Michael, tu es un homme courageux, tu sors avec une femme de 38 ans. Elizabeth a été blessée par ces mots, mais Michael en a ri. Au fil du temps, de subtils changements sont apparus dans son attitude. À chacune de ses réussites au travail, il a commencé à dire « c'est gênant en tant qu'homme. J'ai l'impression d'être soutenu par toi », sur le ton de la plaisanterie. Elizabeth fait semblant de ne pas s'en préoccuper. N'ayant pas de famille, Michael était devenu spécial pour elle. 3 mois après leur fiançailles, Elizabeth se détendait un soir chez Michael. Il se rendait de la cuisine au salon tout en parlant au téléphone avec un ami. « Je vais enfin me marier », dit Michael en riant. C'est vrai, peu d'hommes ont le courage d'épouser une femme d'une trentaine d'années, n'est-ce pas? Mais elle est extraordinaire. Elle est vice-présidente de Brunette Capital. Elizabeth fit semblant de lire son livre tout en écoutant la conversation. Lorsque Michael l'a remarqué, il a souri. « Et, Jim, je te rappelle plus tard. » Il a mis fin à l'appel et s'est assis sur le canapé. « Comment s'est passé le travail ? » « Occupé, » dit Elizabeth en souriant. « J'ai entendu ton appel. » Michael lui prend la main. « C'était juste une blague, tu sais ? Jim est un célibataire endurci, alors j'essayais juste de le surprendre. » « Tu avais besoin de mentionner mon âge ? » « Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'ai demandé en mariage parce que je t'aime. » « L'âge n'a pas d'importance, » dit Michael en l'embrassant. « C'est juste qu'un homme a sa fierté. Il faut un peu de courage pour épouser une femme qui a réussi comme toi. » Elizabeth accepta ces paroles malgré la douleur de son cœur. Elle voulait croire qu'elle était aimée. Même si Michael était un peu jaloux de sa réussite, c'était compréhensible. Son revenu annuel représentait moins d'un quart du sien. Le jour de leur fiançailles, George et Martha ont organisé un dîner dans un restaurant haut de gamme. Les parents d'Elizabeth ont traité Michael comme un roi, répétant sans cesse des phrases comme « Merci d'avoir choisi notre fille. Merci d'avoir choisi Elizabeth. » Michael, Martha a levé sa coupe de champagne. Elle était un peu trop concentrée sur son travail et sur le fait de fuir le mariage. « Maman, ce n'est pas vrai », a protesté Elizabeth à voix basse. « Ce n'est pas grave, Elizabeth, dit George en riant. Nous étions inquiets, poursuit Martha. Nous nous demandions si tu trouverais quelqu'un qui t'aimerait. Surtout quand on pense aux enfants. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Elizabeth se sentait anxieuse à l'idée d'avoir des enfants. Elle éprouvait une légère gratitude à l'égard de ses parents qui n'avaient pas utilisé l'expression « grossesse gériatrique ». Tout ira bien, dit Michael en lui serrant la main. Y compris les enfants, tout ça. Elizabeth se sentit quelque peu rassurée par ces paroles. Mais ce soir-là, elle fut encore plus blessée quand Olivia leva son verre pour porter un toast. Michael, merci d'avoir choisi ma sœur. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle vaut la peine d'être aimée. Après la fête, sur le chemin du retour, Michael passe son bras autour des épaules d'Elizabeth. Les familles sont intéressantes, n'est-ce pas? Mais ils t'aiment. Surtout Olivia. Olivia même? Elizabeth rit amèrement. Elle m'a toujours méprisée. Ce n'est pas vrai. Elle s'inquiète pour toi. J'ai parlé avec elle aujourd'hui, et elle souhaite vraiment ton bonheur. Elizabeth s'interroge. Pendant la fête, elle avait remarqué à plusieurs reprises que Michael et Olivia étaient en pleine conversation. Ils semblaient étonnamment proches. Au fur et à mesure que les préparatifs du mariage avançaient, le comportement de Michael changeait progressivement. Tout en disant « je plaisante », il utilisait fréquemment des phrases comme « je ne peux pas te faire vivre avec mon salaire ». Le jour de l'achat de la robe, Elizabeth s'est rendue dans un magasin de robes de mariée, accompagnée d'Olivia et de sa mère. Elle choisit une robe simple et élégante. « Cette robe, pour toi ?» hésite Martha. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Elizabeth. « Elle est un peu simple », répond Olivia. « Quelque chose de plus décoratif cacherait mieux ton âge. » « Je ne veux pas cacher mon âge, dit Elizabeth en respirant profondément. « J'aime bien celle-là. »
Mais Michael ne s'attend-il pas à une robe plus traditionnelle, dit Martha. Finalement, Elizabeth a tenu bon et a choisi cette robe. Cependant, les événements de la journée ont créé une petite fissure dans son cœur. Une semaine avant le mariage, un dîner est organisé chez les Kennedy. Michael discute avec les parents d'Elizabeth et se montre particulièrement familier avec Olivia. Michael, quelle est l'image idéale de ta famille ? Demande Martha. En faisant tourner son verre de vin, Michael répond, je pense que je préfère une famille traditionnelle. L'homme travaille à l'extérieur et la femme s'occupe de la maison. Bien sûr, les femmes de carrière comme Elizabeth sont aussi merveilleuses, dit-il en riant et en regardant Elizabeth. Mais dans mon cœur, mon idéal n'est pas une bourreau de travail comme Elizabeth, mais une femme plus domestique. C'est tout à fait vrai, acquiesce Martha. Le vrai bonheur d'une femme se trouve dans son foyer. Elizabeth continue de manger en silence. Elle avait accepté ces insultes à cause de leur famille. Mais lorsqu'elle se leva pour aller aux toilettes, elle s'arrêta sur une conversation qu'elle avait entendue dans le couloir. Elle ne se rend pas compte ? La voix d'Olivia était audible. Elizabeth ne pense qu'au travail, dit la voix de Michael. Mais cela nous arrange bien. Les rires ont suivi et le cœur d'Elizabeth s'est emballé. Elle s'approcha doucement et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Elle vit Michael et Olivia plus proches que prévu. Confirmons demain, dit Michael à voix basse. Si tout se passe comme prévu, Elizabeth se racla la gorge et entra dans la pièce. Les deux hommes s'écartent d'un bond sous l'effet de la surprise. Je reviens de la salle de bain, dit-elle calmement. Quel plan ? Oh, c'est une surprise, dit Michael en riant. Les préparatifs du mariage. Nous voulons te surprendre. Cette nuit-là, Elizabeth n'arrive pas à dormir à cause de l'anxiété. Elle trouva une excuse pour emprunter le téléphone de Michael et vérifia ses messages. Il y avait un message énigmatique qui disait « Demain, tout change ». Le destinataire devait être Olivia. Poussée par la peur, Elizabeth a contacté son amie Kate, une informaticienne. Kate, j'ai besoin de ton aide, dit-elle d'une voix tremblante. Qu'y a-t-il, Elizabeth ? Tu vas bien, le mariage de demain, quelque chose d'étrange. Michael et Olivia, et mes parents aussi, quelque chose ne va pas en fait, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas, avoua Kate à voix basse. Il y a des points suspects dans leur comportement. Comme la façon dont Michael parle de toi à ses amis. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Une fois, je l'ai entendu parler de toi comme d'une poule aux œufs d'or. Il plaisantait. Mais des larmes ont coulé des yeux d'Elizabeth. Que dois-je faire ? La cérémonie a lieu demain. Vous pourriez l'annuler. Non, Elizabeth s'arc-boute sur sa résolution. Je ferai face à cette situation en toute vérité. Kate, peux-tu m'aider ? Tout ce dont tu as besoin, répondit Kate immédiatement. De quoi as-tu besoin ? Des preuves. Je dois savoir ce qu'il prépare. Et Elizabeth prend une profonde inspiration. Je veux aussi me préparer à toute éventualité. Et la nuit précédant le mariage, Elizabeth était seule dans sa chambre d'hôtel, regardant l'horizon nocturne de Boston. Elle reçut un message de Kate, prête. C'est tout. Le jour du mariage, l'église Saint-Antoine est baignée par le soleil printanier de Boston. Elizabeth est assise en silence dans la salle de préparation, entourée de ses demoiselles d'honneur. Son expression est calme, mais la détermination brille dans ses yeux. Et la maquilleuse lui a demandé si elle était nerveuse. Non, sourit Elizabeth. Au contraire. J'ai pris ma décision. Et la porte s'ouvrit et Kate entra. Elle s'approcha d'Elizabeth et lui dit d'une voix douce, tout est prêt. Dès que vous donnerez le signal, nous pourrons commencer. Elizabeth acquiesça. Merci, Kate. Et la cérémonie se déroula comme prévu. Elizabeth entra au bras de son père et Michael l'attendit à l'autel avec un sourire radieux. Les vœux furent échangés, les anneaux échangés et ils furent déclarés mari et femme. Après que les ministres ont dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Michael l'a embrassée. En apparence, c'était un mariage parfait. La réception s'est déroulée dans la luxueuse salle de bal d'un hôtel. De belles tables décorées, une tour à champagne, une musique élégante. Tout respire le romantisme. Elizabeth sourit et salue les invités tout en échangeant constamment un regard avec Kate. Mesdames et messieurs, merci de vous être rassemblés ici, annonce le maître de cérémonie. Pour célébrer ce jour spécial, nous allons maintenant entendre le discours du marié,
Michael Donovan. Alors que la salle se tait, Michael s'avance, un verre à la main. Son visage affiche un sourire confiant. Merci à tous d'avoir célébré ce jour spécial, dit Michael à haute voix. En fait, je voudrais que vous me remerciiez. Un petit rire se répandit dans la salle. Oui, remerciez-moi. Pour avoir retiré cette femme vieillissante du marché. Un moment de silence s'installa dans la salle, suivi de murmures gênés. Michael fait semblant de ne pas s'en apercevoir et continue. Tout le monde, c'est une blague, juste une blague, dit-il en riant. Mais n'est-il pas surprenant qu'un simple professeur de lycée comme moi puisse épouser une femme aussi brillante? Elisabeth resta immobile, l'observant avec une expression calme. Avoir des enfants à cet âge est probablement impossible, poursuivit Michael. Mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. L'atmosphère de la salle se figea. Plusieurs invités froncèrent les sourcils. Mal à l'aise, et des amis regardèrent Elisabeth avec inquiétude. Martha et George sourirent et levèrent leurs verres. Nous avons toujours espéré qu'il épouse sa sœur, s'exclame soudain Martha. Olivia aurait été plus appropriée à son âge. George acquiesce. C'est bien qu'Elisabeth ait trouvé un bon compagnon. Nous avions perdu espoir. Et la tension est palpable, les rires gênés se répandent. De nombreux invités ont l'air confus. Michael poursuivit fièrement, mais ne t'inquiète pas, Elisabeth. Tu as été choisie dans un but particulier. À ce moment-là, Elisabeth se lève lentement. Une colère silencieuse se lit sur son visage. Un but spécial, hein, dit-elle à voix basse. C'est vrai, Michael. Elisabeth fait un petit signe de tête à Kate. Soudain, l'écran derrière Michael s'alluma et une vidéo commença à être diffusée. Les personnes présentes dans la salle se retournèrent. Surprise. L'écran montrait Michael et Olivia s'enlaçant intimement. Ils échangent des baisers passionnés et Michael caresse doucement les cheveux d'Olivia. Une fois que nous serons mariés, nous serons libres avec son argent, dit clairement la voix de Michael. Le fonds fiduciaire ne sera pas débloqué tant qu'elle ne sera pas mariée, n'est-ce pas? C'est vrai, poursuit la voix d'Olivia. Ma sœur a de l'argent mais ne sait rien. Elle n'est qu'un outil pratique. Et les enfants, demande la voix de Michael. Je les aurai. C'est trop tard pour elle, dit la voix d'Olivia en riant. Et la vidéo continue, montrant des preuves que George et Martha étaient au courant du plan. Des conversations comme le fonds d'Elisabeth sera débloqué quand elle se mariera, et elle ne le remarquera pas, elle est toujours concentrée sur son travail. La pièce est plongée dans un silence glacial. Michael, le visage pâle, commença à dire, c'est un malentendu. Un malentendu? Rétorque calmement Elisabeth. Comme le contenu du discours d'aujourd'hui? Elle sort son smartphone et passe l'enregistrement des déclarations précédentes de Michael et de ses parents à la salle. Je suis peut-être une laissée pour compte, dit Elisabeth en haussant le ton, mais au moins, je connais ma propre valeur. Elle se retourne vers Michael. Ce n'est pas moi que tu voulais. C'était mon argent. Avec la complicité de ma mère, de mon père et d'Olivia. Elisabeth, ce n'est pas ça, tente d'expliquer Michael. Mes parents, poursuit Elisabeth. Depuis le jour de ma naissance, vous n'avez jamais compris ma valeur. Vous m'avez toujours jugé selon les valeurs que vous vouliez imposer, sans jamais reconnaître ma réussite. Martha se lève et commence. Ma fille, ça suffit, dit froidement Elisabeth. Je n'ai pas besoin d'une telle famille. Elle retire lentement son alliance et la pose sur la table. Ce mariage s'arrête ici. Michael. Et Olivia? Parents. Elisabeth fit un petit signe de tête à Kate, et ils quittèrent la salle d'un pas digne. Derrière eux, des voix de confusion et de colère résonnaient. Attends, Elisabeth. Michael la poursuivit. C'était juste, Elisabeth se retourne. Qu'est-ce que c'est? Une blague? Un plan? Un complot pour ruiner ma vie? Nous étions juste, Olivia et toi avez eu une relation pendant longtemps, dit Elisabeth à voix basse. Et mes parents le savaient. Tout le monde essayait de m'utiliser. À propos du fonds d'affectation spéciale, grâce à toi, je comprends maintenant, dit Elisabeth en souriant. Ma valeur est déterminée par moi-même. Pas par l'âge, la situation de famille ou le fait d'avoir des enfants. Merci de me l'avoir appris, Michael. Elle se détourna et quitta l'hôtel avec Kate.
Les rues de Boston, au crépuscule, semblaient briller de mille feux, comme pour célébrer le début de sa nouvelle vie. Tout est prêt, dit Kate en ouvrant la portière de la voiture. Je vais contacter l'avocat tout de suite. Merci, dit Elizabeth en respirant profondément. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. La voiture s'éloigne tranquillement. Elizabeth, toujours vêtue de sa robe de mariée, regarde par la fenêtre. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement une forte lumière de détermination. 3 semaines plus tard, Elizabeth était assise face à un avocat dans un bureau du centre-ville. À l'extérieur de la baie vitrée, le paysage urbain de Boston s'étendait. La demande d'annulation du mariage se déroule sans encombre, a déclaré l'avocate Jill Sanders en examinant des documents. Les preuves de l'intention frauduleuse sont suffisantes. Les vidéos et les enregistrements sont décisifs. Merci, Jill, acquiesce Elizabeth en silence. Qu'en est-il du fonds d'affectation spéciale? La condition fixée par votre père ne spécifiait que le mariage? Sans mention de durée. Techniquement, même pour une courte période, la condition est remplie, sourit Jill. Le fonds est déjà sous votre contrôle. Ils ne peuvent pas y toucher. Elizabeth expire profondément. Je veux en finir le plus vite possible. Bien sûr, dit Jill d'un ton sérieux. Mais préparez-vous à être contacté par eux. Surtout de la part de Michael, qui semble chercher obstinément à se réconcilier. Le smartphone d'Elizabeth était plein de messages non lus de Michael, de ses parents et d'Olivia. Elle les avait tous effacés sans les lire. Et la seule réponse qu'elle avait envoyée était au message de Michael, « Nous devons parler », avec un simple « S'il vous plaît contactez mon avocat ». « Comment va le travail ?» demanda Jill. Étonnamment compréhensive, Elizabeth sourit. Le PDG lui-même m'a dit que tant que vos problèmes personnels n'affectent pas l'entreprise, nous vous soutenons. En sortant du bureau. Kate attendait. Elle ouvre les bras dès qu'elle aperçoit Elizabeth. Toutes deux échangent une longue accolade. Comment ça s'est passé, demande Kate. Comme prévu, répond Elizabeth. Maintenant, allons au déjeuner promis. Elle se dirige vers un café le long de la Charles River. Depuis 3 semaines, Kate n'avait cessé d'être aux côtés d'Elizabeth. Après avoir passé une nuit blanche dans l'appartement de Kate le soir du mariage, Elizabeth avait commencé à avancer vers une nouvelle vie dès le lendemain. Des nouvelles de Michael, demanda Kate alors qu'elles étaient assises sur la terrasse. Presque tous les jours, répond Elizabeth en remuant son café. Il a d'abord prétendu qu'il s'agissait d'un malentendu. Puis il a demandé pardon. Et maintenant, il dit que ce n'est pas une question d'argent, que je t'aime vraiment. Et Olivia? Un seul message de sa part, dit Elizabeth en fronçant les sourcils. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est incroyable. Tes parents? Elizabeth s'arrête un instant, regardant la mère. Tu as déshonoré la famille, disent-ils. Ce n'est pas moi qui les préoccupe, mais leur réputation sociale. C'est terrible, s'indigne Kate. Mais, Kate, Elizabeth a relevé la tête. Étrangement, je me sens plus légère. J'ai toujours vécu en me souciant des attentes de ma famille et du regard de la société. Mais maintenant, je me sens libre de décider de ma propre vie. Quelques jours plus tard, Elizabeth est convoquée à une réunion chez Brunette Capital. Elle entre nerveusement dans le bureau du PDG. Elizabeth, asseyez-vous, je vous prie, lui souhaite chaleureusement la bienvenue Richard Brunette. Nous ne sommes pas ici pour discuter de votre situation récente. Nous respectons votre vie privée. Elizabeth est soulagée. En fait, je veux discuter du poste de directeur de notre succursale de Londres, poursuit Richard. Nous pensons que vous êtes la meilleure candidate pour ce poste. Londres. Elizabeth est surprise. Oui. Un nouveau défi, un nouvel environnement. Ce serait une étape formidable pour votre carrière. Le cœur d'Elizabeth bat rapidement. Quitter Boston. S'éloigner physiquement de sa famille et de ses souffrances passées. C'est ce qu'elle avait secrètement souhaité. Laissez-moi y réfléchir, répond-elle. Ce soir-là, elle se tenait sur le balcon de son appartement, regardant le ciel étoilé. Son téléphone sonna et l'écran afficha mère. Elizabeth prit une grande inspiration et répondit.
Bonjour, maman. Elisabeth, je t'en prie, écoute, dit Martha d'une voix tremblante. Tu ne veux pas nous rencontrer? Laisse-nous t'expliquer. Expliquer, dit Elisabeth calmement. Qu'y a-t-il à expliquer sur le fait qu'on ait essayé de m'utiliser? Nous voulions juste ton bonheur. Mon bonheur? Elisabeth rit amèrement. Où le font en fidéicommis? Ce n'est pas une question d'argent, dit Martha en pleurant. Nous avons eu tort. Je suis désolée. Un long silence s'ensuit. Déjeunons ensemble demain, dit finalement Elisabeth. Mais c'est ta dernière chance. Le lendemain, elle se retrouve face à ses parents dans un restaurant haut de gamme. Martha et George ont pris un coup de vieux. George, en particulier, semblait avoir vieilli rapidement depuis le mariage. Elisabeth, la voix de George s'étrangle. Je n'ai pas besoin d'excuses, dit doucement Elisabeth. Je veux juste la vérité. Nous. Martha baisse les yeux. Nous voulions que tu te maries. Vu votre âge, nous pensions que vos chances diminuaient. Et puis Michael est apparu, poursuit Elisabeth. Qu'en est-il de sa relation avec Olivia? Nous ne le savions pas au début, a admis Martha. Mais plus tard, quand nous avons compris, il était trop tard. Et vous avez gardé le silence. Honteusement, oui. Martha a essuyé des larmes. Nous avions tort. Nous avons essayé de mesurer votre valeur à l'aune de l'argent et du mariage. Nous avons sous-estimé ta carrière et ton succès. Elisabeth a regardé ses parents en silence. Quoi que vous disiez, cela n'a plus d'importance pour moi. Je continuerai à vivre en croyant en ma propre valeur. Tu nous pardonneras? George demande timidement. Je ne sais pas encore si je peux vous pardonner, répondit Elisabeth avec honnêteté. Mais je vais aller de l'avant. Je ne serai pas liée par la colère envers vous. Elle s'apprête à se lever mais hésite un instant. Et Olivia? Elle poursuit sa relation avec Michael, dit Martha d'une petite voix. Mais ils ont déménagé. Dans cette ville, leur réputation a été mise à mal. Elisabeth acquiesce tranquillement. Vous pouvez vous occuper de la facture. La semaine suivante, elle prend l'avion pour Londres. Assise près du hublot, regardant Boston s'éloigner au fur et à mesure du décollage, elle ressent à la fois de l'impatience et de l'anxiété à l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Un nouveau départ, murmure-t-elle doucement. Les premiers mois à Londres sont trop occupés par le travail et l'adaptation au nouvel environnement. Elisabeth se réapproprie peu à peu sa personnalité. Elle passe ses week-ends à visiter des galeries d'art et à se promener le long de la Tamise. Elle noue des relations avec de nouveaux amis et prend le temps d'explorer ses propres loisirs et centres d'intérêt. Un jour, elle propose à sa collègue britannique, Sophia, de commencer un cours sur la gestion de l'argent. C'est une excellente idée, acquiesce Sophia. Ton expérience pourrait aider beaucoup de gens. Elisabeth a commencé à faire du bénévolat une fois par semaine dans un centre communautaire, où elle donnait des cours d'éducation financière. Elle y partage son expérience et enseigne aux jeunes femmes l'importance de l'indépendance financière. Ne laissez pas les autres déterminer votre valeur, conclut-elle toujours. Surtout lorsque l'argent et les émotions se mélangent. Un an plus tard, lors d'une visite de Kate à Londres, elles se détendent dans un café de Covent Garden. Kate sourit, tu as l'air heureuse. Je le suis, acquiesce Elisabeth. J'ai appris la joie de choisir ma propre vie. Je ne suis pas soumise aux attentes de ma famille ou à la pression sociale. Comment se passe votre relation avec vos parents? Je les appelle de temps en temps, a répondu Elisabeth. Je ne leur ai pas complètement pardonné, mais je suis libérée de la haine. C'est ce qui compte. Michael et Olivia? Je m'en fiche, dit Elisabeth en haussant les épaules. Leur vie est la leur. Je suis mon propre chemin. À la tombée de la nuit, ils se trouvaient tous les deux sur un pont enjambant la Tamise. La ligne d'horizon de Londres, illuminée par le coucher du soleil, brillait d'un éclat doré. Je ne laisserai plus jamais les autres, surtout la famille, déterminer ma valeur, dit Elisabeth à voix basse. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise. Kate embrasse les épaules de son amie. Tu as une influence sur beaucoup de gens. Ce geste courageux lors du mariage a donné du pouvoir à tant de femmes.
Elisabeth regarde au loin. Parfois, elle se souvient encore de la douleur de ce jour-là. Mais aujourd'hui, ce souvenir ne l'affaiblit pas, il la renforce. La vie prend des tournants inattendus, sourit-elle. Mais c'est peut-être ce qui nous conduit à notre véritable personnalité. La salle de conférence située au dernier étage d'un immeuble londonien est pleine. Le séminaire intitulé « L'indépendance économique des femmes » trouver sa propre valeur avait attiré des femmes de tous âges. Lorsqu'Elizabeth Kennedy est entrée en scène, des applaudissements nourris ont retenti. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, sourit Elisabeth. Il y a 3 ans, j'ai vécu l'expérience la plus douloureuse et la plus instructive de ma vie. À 41 ans, Elisabeth a connu le succès en tant que présidente de la succursale londonienne de Brunette Capital. Sous sa direction, la succursale avait atteint les meilleurs résultats de son histoire. Parallèlement, elle a créé la future Women Leadership Foundation, lançant un programme de mentorat pour les jeunes femmes économiquement défavorisées. Votre valeur est déterminée par vous. Ce n'est pas une question d'âge, de situation matrimoniale ou d'enfant, c'est une question d'intériorité. Après la conférence, elle est retournée à son bureau et a participé à une conférence téléphonique depuis New York. À la fin de la réunion, son assistante dépose une enveloppe sur son bureau. Le cachet de la poste de Boston y figurait. Elisabeth l'ouvre discrètement. À l'intérieur se trouve une courte lettre et une coupure de presse. Chère Elisabeth, ceci m'a fait penser à vous. J'essaie de ne pas oublier ce que tu m'as appris. Je t'aime, maman. La coupure de presse portait le titre Local Teacher Charged with Fraud, un enseignant local accusé de fraude, avec la photo de Michael Donovan. D'après l'article, il avait été arrêté pour avoir tenté d'escroquer les parents d'un élève. Le nom d'Olivia était également mentionné comme complice. Elisabeth jette la coupure de presse à la poubelle et contemple le paysage londonien derrière sa fenêtre. Elle ne ressentait plus de colère envers eux. Elle se sentait seulement soulagée du chemin qu'elle avait pris. Ce week-end-là, Elisabeth participe à un événement caritatif à Richmond Park. Alors qu'elle participe à un atelier d'art pour enfants, elle rencontre par hasard James, un architecte britannique également bénévole. Leur conversation s'est déroulée naturellement et ils ont fini par dîner ensemble. Désormais, elle a trouvé une famille au sens propre du terme, non par le sang, mais un cercle d'amis qui la comprennent et la respectent vraiment, des personnes qu'elle a elle-même choisies. Elle n'a que peu de contact avec ses parents, qui ont reconnu leurs erreurs et essaient peu à peu de changer. À la question de James, qu'est-ce que la famille? Elisabeth répond, c'est un choix. Pas des liens du sang, mais un rassemblement de personnes qui se respectent et se soutiennent mutuellement. Et surtout, des gens qui reconnaissent que votre valeur est déterminée par vous-même. En regardant le coucher de soleil sur la Tamise, Elisabeth sourit doucement. La vie ne s'était pas déroulée comme elle l'avait imaginé. Mais elle l'avait conduite à un meilleur endroit. Heureuse, demanda James. Oui, répondit Elisabeth du fond du cœur. Parce que je suis devenue moi-même, au sens propre du terme.